Après les mesures d'air, nous voici maintenant dans la partie volume. Mesurer un volume revient à quantifier l'espace à l'intérieur d'un solide. Depuis la nuit des temps, pour acheter ou échanger des denrées alimentaires par exemple, il faut des mesures qui permettent de déterminer la quantité de produits. Voici la mesure étalon utilisée à Pompéi à l'époque des Romains. Mais comme pour les longueurs ou pour les airs, ces mesures étalons pouvaient varier d'une région à une autre, voire même d'une ville à une autre. Pour les liquides, la mesure de capacité est le litre. Pour l'huile, par exemple, il y a un prix au litre. Ceci dit, on peut vendre de l'huile dans des solides de formes différentes. Il y aura alors plus ou moins de produits, il faudra donc multiplier ou diviser la mesure étalon. Mais c'est une pratique courante de vente de nous faire croire qu'on a autant ou plus de produits en changeant la forme du récipient. Regardez par exemple ces 4 bouteilles d'huile, elles ont la même hauteur et pourtant la forme du solide n'est pas du tout la même, ce qui fait que la quantité de produit à l'intérieur change considérablement. Pour cette bouteille-là et cette bouteille-là, on a 1 litre de capacité. Ici, on n'a que 75 centilitres, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait 1 litre, et ici, on n'a que 50 centilitres, c'est-à-dire la moitié de ces 2 bouteilles qui sont. Pour les solides qu'on peut remplir, comme celui-ci par exemple, on parlera de capacité du solide. On parle souvent de capacité d'un tonneau par exemple. Pour les solides qui ne peuvent pas être remplis, comme cette pierre, on parlera alors de volume. Me voici dans 1 mètre cube. C'est un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Voici maintenant un décimètre cube. C'est un cube de côté 1 décimètre. Il en faudrait 1000 pour rentrer à l'intérieur d'1 mètre cube. Et voici maintenant un centimètre cube. Il en faudrait 1000 pour rentrer à l'intérieur d'1 décimètre cube et 1 million pour rentrer à l'intérieur d'1 mètre cube. Oui, mais alors, quelle relation entre litre et mètre cube? Eh bien, regardez ce solide qui est juste là. Si je voulais le remplir d'eau, je pourrais y mettre 1 litre exactement. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ici, 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. À ce propos, quand vous regardez une facture d'eau chez vous, celle-ci est exprimée en volume d'eau consommée. Sachez qu'à Poitiers et ses alentours, 1 mètre cube d'eau coûte 3,33 €, soit un prix au litre de 0,0033 centimes. Alors, faites le calcul chez vous entre une douche et un bain et vous verrez la différence. Alors à propos de volume, laissez-moi vous raconter l'histoire de Archimède et de la couronne du roi Héron II. Archimède est un scientifique grec qui a vécu à Syracuse en 250 avant notre ère. Alors l'histoire raconte que le roi Héron avait voulu se faire fabriquer une couronne en or et pour ce faire, il avait fait appel à un orfèvre local. L'histoire ne dit pas comment ni pourquoi, mais l'orfèvre fut soupçonné de fraude. Avait-il bien utilisé la totalité de l'or que le roi lui avait donné et surtout, n'avait-il pas remplacé l'or par un autre métal un peu moins noble? Le roi fit alors appel à son ami et conseiller scientifique Archimède, alors âgé de 22 ans à l'époque. Alors la vérification est bien sûr pour contrainte de ne pas détériorer la couronne, et la forme de la couronne était bien trop complexe pour qu'on puisse en faire un calcul du volume. Alors Archimède aurait trouvé la solution à cette énigme en se rendant au bain public. Et c'est en s'immergeant à l'intérieur de son bain qu'il a constaté que le volume d'eau remontait. Il serait alors sorti dans la rue en s'écriant « Eureka, Eureka », c'est-à-dire « j'ai trouvé » en grec. Ce que constate Archimède au bain public, c'est que pour un même volume donné, les corps n'ont pas la même masse apparente. On parle aujourd'hui de masse volumique. Oui, vous avez tous déjà entendu parler de cette blague « Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kg de plume ou 1 kg de plomb ?» Aucun, bien entendu, les deux font bien la même masse. Oui, mais ils n'occupent pas le même volume. En effet, 1 kg de plomb prend beaucoup moins de place que 1 kg de plume, même si on compacte les plumes. Eh bien, pour les métaux nobles, c'est la même chose. Sachez par exemple que l'or prend 2 fois moins de place que l'argent pour le même poids. Et c'est un peu ce qu'on aurait pu reprocher à l'orfèvre à l'époque, qu'il ait pu remplacer l'or par un autre métal beaucoup moins noble. Pour répondre à la question du roi Héron, Archimède a donc d'abord évalué la masse de la couronne en la comparant à celle d'une masse d'or identique. Il a ensuite déterminé les volumes d'eau déplacés par la couronne d'une part et par la masse d'or d'autre part. Si les deux masses déplacent le même volume d'eau, alors l'orfèvre a été honnête, leurs masses volumiques sont alors égales. Et on peut en conclure que les deux objets sont constitués du même métal. Mais, dans le cas contraire, cela signifie que la couronne n'est pas constituée que d'or, élémentaire, mon cher Archimède.
Alors l'histoire raconte qu'en effet, l'orfèvre avait remplacé l'or par de l'argent à l'intérieur de la couronne. On ne sait pas ce qu'il est ensuite arrivé à l'orfèvre, mais je pense que ce jour-là, il n'a pas été recouvert d'or. En poussant ce raisonnement un peu plus loin avec la masse volumique, Archimède eut l'idée d'écrire un théorème sur la flottabilité des corps, le fameux théorème d'Archimède. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir à nos volumes, c'est en 1795 que le litre et toutes ses mesures intermédiaires est choisi comme mesure étalon. Ainsi, la récolte de vin s'exprime en hectolitres, un flacon de parfum en millilitres et les médicaments en unités encore plus petites. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette expo.